m'appelle Benoît Montels, j'ai 33 ans, je suis originaire de l'Aveyron. Je suis entrepreneur dans le champ de l'économie sociale et solidaire. J'ai créé une société qui accompagne aujourd'hui des structures dans le champ de la transition écologique et sociale. Ça prend trois formes. En premier lieu, de conseils que je fais, conseils et ingénierie auprès d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Ensuite, je donne des formations sur ce sujet-là, avec un cadre pédagogique un petit peu innovant, puisqu'on ne s'adresse plus qu'à la tête, on s'adresse aussi au corps et au cœur. Et j'interviens sur des opérations immobilières dites remarquables, ce qu'on peut appeler parfois des tiers-lieux, surtout en milieu rural. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille sur les questions d'enjeux énergie-climat. Ce travail a pris plusieurs formes. C'était à la fois un travail professionnel, mais c'était aussi d'une certaine façon un engagement militant. Et il se trouve qu'au cours de ma petite carrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents contextes, professionnels, associatifs, à la fois à la ville, à la fois à la campagne, à la fois avec de très grandes entreprises et à la fois avec des toutes petites associations. J'ai grandi dans un petit village de l'Aveyron. On ne s'en rend pas compte tout de suite quand on y est, mais c'est quand on part qu'on s'aperçoit en fait la qualité de vie que l'on a. Et je me suis aperçu d'un truc qui est absolument fondamental pour moi aujourd'hui, c'est que pour pouvoir en fait répondre de manière sérieuse aux enjeux énergie-climat, un des moyens c'est d'être en lien à l'autre, avoir une vraie qualité relationnelle, de se faire comprendre, de se faire confiance, de se mettre à la place de l'autre. Si on n'est pas capable d'agir en collectif, l'impact individuel sera non négligeable, mais il ne sera pas suffisant. Et je me suis aperçu en fait que notamment la maille du village, le fait de connaître ses voisins, de ne pas forcément être d'accord, mais le fait de connaître ses voisins, ça a créé un mouvement qui était d'autant plus important que si on décidait d'agir dans son coin, dans son cercle très fermé de proches, que ce soit la famille ou les amis. Et typiquement, par exemple, une équipe de foot ou un comité des fêtes, c'est une forme d'éducation populaire qui a un impact très très important. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse en fait. Et moi, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est comment créer des communautés de pairs et d'intérêts dans lesquelles on se sent bien et en confiance pour éventuellement faire des choses qu'on n'oserait pas faire tout seul. Je dirais communauté, entraide et solidarité, parce que en fait, c'est ce qui, à mon avis, fait le ciment de n'importe quel projet collectif en fait. Le tiers-lieu a cette puissance de brasser les gens, quel que soit finalement ton capital socioculturel, quoi. Que tu sois riche ou pas, que tu sois éduqué ou pas, etc. Et il n'y a pas beaucoup de moyens qui le permettent. Et c'est un vecteur très puissant, moi, de mon point de vue, en termes d'empathie, où les gens se rencontrent et quelque part, tu sais que tu viens comme tu es, mais ça ne t'empêche pas de te connecter. Donc ça casse les codes en fait, de la société, je trouve. Et donc ça opère un lien de qualité beaucoup plus important. Je pense qu'un tiers-lieu, au-delà de ce que j'ai pu dire, c'est aussi un moyen de faire passer des messages. Et je pense qu'il faut voir le tiers-lieu comme le bon endroit, le bon espace pour tenter des trucs qui ne se sont pas encore faits. Et du coup, être capable de fédérer autour de ça, et y compris parfois asseoir ses positions en termes de désaccord, parce que ça peut arriver. Alors moi j'ai connu Station A au départ, puisque c'est surtout la rencontre avec Alan qui m'a permis de me projeter dans ce projet-là. Et j'ai participé à la démarche de co-construction de ce projet-là. Et en fait, pour moi, Station A, c'est un petit peu la locomotive de toute la dynamique tiers-lieu qu'on peut retrouver aujourd'hui en fait, dans le département de l'Aveyron, d'une manière un peu plus large à l'échelle de l'Occitanie, voire du sud de la France, qui fait partie de ces projets qui, pour le coup, sont une offre très concrète en matière de transition écologique et sociale. Parce que c'est un gros projet de tiers-lieu qui travaille sur plusieurs champs et qui, de mon point de vue, est un démonstrateur d'une certaine façon de ce qu'on pourrait attendre en termes de dynamique de territoire à l'échelle d'une ville comme Rodez, mais qui reste quand même la préfecture de l'Aveyron. Donc moi, ce que je trouve très puissant à Station A, c'est cette capacité à faire avec peu, mais à faire bien et à fédérer en réalité. Et aujourd'hui, cette dynamique de créatif culturel qui est un peu innovante, c'est des choses dont on n'a pas trop l'habitude de voir. Et ça fait peur, donc ce changement qui s'opère, et pourtant, à mon avis, il est essentiel. Et il n'est pas brutal, au contraire, parce qu'il se fait à travers une forme de programmation qui embarque tout le monde. Voilà. Donc moi, ce que je trouve génial à Station A, c'est d'abord le fait de découvrir autant de nouveautés en termes de programmation culturelle, en termes d'événements, en termes de personnes que je vais rencontrer. Je trouve qu'il y a une énergie qui est mise dans ce projet avec un niveau d'engagement en termes de principes et de valeurs qui est très puissant. Moi, j'aime bien m'adresser aux jeunes d'une manière générale, parce que je crois beaucoup à cette jeunesse qui
aujourd'hui est complètement en décalage avec voilà, ce qu'on peut voir en termes d'organisation de nos sociétés. Et ces décalages, ils sont hyper importants parce que c'est un moyen pour nous tous, qu'on soit jeune ou moins jeune, finalement, de regarder le monde différemment. Voilà. Moi, donc c'est un peu un appel aux jeunes en disant voilà, renseignez-vous sur les tiers-lieux, venez voir ce qui se passe à Station A si vous êtes à côté, ou allez voir d'autres tiers-lieux ailleurs. Et faites-vous un peu une idée de ce qu'il est possible de s'y faire, parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde, et si vous avez envie de proposer des choses, vous pourrez le faire dans ces endroits-là.